Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Oui, oui. Nous allons faire aujourd'hui une hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Oui, Est-ce que vous m'entendez bien? oui, je vous entends bien. Parfait. Je vous écoute. Vous pouvez nous expliquer vos points importants pour la session? Oui. OK, on a pris des petites notes. Bon, ben c'est sûr que moi, en fin de compte, mon but, c'est de ne plus être interféré, d'avoir le discernement, la clarté et la sagesse. Je voudrais qu'on regarde la colère que je sens au fond de moi. Euh, Ma prise de poids aussi depuis quelques années, le sommeil. Depuis à peu près 8 ans, j'ai comme des entités qui se présentent à moi le soir. Au début, je ne savais pas du tout c'était quoi, là. Fait que je me suis informée. Puis là, les gens, ils disaient, bon, ben, probablement que tu es une passeuse d'âme. J'ai pris une formation de passeuse d'âme. Puis, mais ça fonctionnait pas. C'était pas. Et là, à un moment donné, on m'a dit, ça te fait-tu du bien? J'ai dit non. Vraiment, ça me fait faire des sauts. Puis là, j'ai vraiment de la misère à dormir par la suite. Fait que j'ai commencé à dire non. Et là, ça a diminué. Mais c'est comme si il venait plus fort là après. Mhm. C'est comme, puis c'est drôle parce qu'au début, c'était en noir et blanc, tout ça. Là, c'est en couleur, puis il m'envoie des enfants comme en groupe. Ben, c'est sûr que j'aime les enfants, là, fait que, mais c'est ça, j'ai continué à dire non, et là, c'est beaucoup moins fréquent. Ensuite, ben, c'est ça, mon état de santé, avec les douleurs articulaires un peu partout. C'est comme s'il y avait un carcan ici, le cou, puis les épaules. Mon diabète de type 2 qui n'est pas contrôlé. Puis je voulais aussi voir s'il y avait quelque chose avec les... Parce que moi, j'adore les cartes de tarot, d'oracle. Je tire les cartes régulièrement pour moi. Là, je ne le fais pas pour les autres. Fait que je voulais voir s'il y avait quelque chose aussi sur ça. Appelez-vous des présences ou quoi que ce soit lorsque vous faites vos tirages de cartes? Donc, moi, je demande juste un message. À qui? Je demande, je demande quand même des messages. Je ne sais pas si OK. ça peut attirer quelque chose, ça. Dès que vous faites appel à l'extérieur de vous, ben, quelque chose d'extérieur à vous va se présenter. Yark, 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 yark. Ensuite de ça, ça fait 15 ans environ que je suis toute seule, puis je voulais voir aussi s'il y avait quelque chose de lié avec ça. OK, parfait. C'est à peu près ça. Comment ça? Superbe. Vous êtes prête à débuter? Oui. Je vous invite à fermer votre micro. En débutant avec une grande inspiration, expiration, Nathalie. On va aller voir sur le point d'observation de la partie physique pour débuter. Va un moment, le soir, où les entités se présentent. Maintenant, dis-moi ce que tu observes. Je vois sa partie physique à côté d'elle, avec un genre de bâton de match. Et effectivement, il y a des entités qui se présentent, mais la partie subliminale ne le perçoit pas comme des entités, des interférents comme nous on l'entend. Quelle est la perception de la partie subliminale par rapport à ces entités?
que c'est ce qu'il faut dans la matière pour que la partie physique puisse comprendre ses facultés. OK. Observe ces entités. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit par rapport à Eliane que tu pourrais apercevoir? Oui, elles sont liées à la partie subliminale. OK. Il y en a combien? 4 qui sont liées directement à Eliane. OK. Déconnecte de cette scène. Oui, Change de point d'observation. Dans le ici maintenant sur la partie subliminale de Eliane. Maintenant. eh ben écoute, elle est toujours avec ce bâton de mage, une grande robe, je dirais, enfin un peu comme en lin, tu vois, et ses couleurs, couleur crème, Touche-la, s'il te plaît, pour l'identifier. 100% humaine, et c'est bien Eliane, OK. Touche la robe en lin, sa création, le bâton de mage. un lien, Cherche, regarde le lien. Vers qui? Vers quoi? un dracos, Touche le dracos. rouge, c'est bien ça. OK. Reviens sur la partie subliminale. Mhm. A-t-elle vu notre arrivée? Oui, OK. Quelle est sa elle se réaction? réjouit d'ailleurs, elle est OK. contente. OK. Pour quelle raison elle se réjouit? Bah parce que sa partie physique va pouvoir enfin comprendre qu'elle a des capacités autres que ce qu'elle sait déjà. OK. Je t'invite à faire un scan sur la partie subliminale. Quelque chose d'important attire ton attention. Oui, elle a un genre de joyau entre les deux yeux. C'est Touche. implanté, c'est un implant, Mhm. Quel est le but de cet implant? Fonction? contrôle mental, Qui a créé cet implant? un reptiloïde. Touche-le. C'est bien ça. OK. Continue ton scan. Quelque chose qui est important à savoir aujourd'hui. Pareil, deux boucles d'oreilles au niveau des oreilles. Fonction, Perturber ses perceptions, pardon. création de qui? Précoce. Le même? Le rouge? Oui, oui, pardon. OK. Tu le touches? C'est bien ça. OK. Autre chose? Le bâton, Mhm. Dis-moi. Fonction, à part le lien, s'il y a autre. quel, comment je pourrais expliquer ce bâton, en fait, la rassure dans le fait qu'elle sait. OK. OK. C'est quelque chose qu'elle a gagné avec le fil du temps, Comment l'a-t-elle gagné? d'expérimentation, pardon, en expérimentation.
OK. Observe euh, ça fait combien de temps en termes d'incarnation qu'elle a ce bâton? 43. OK. Est-ce qu'elle nous entend? Oui, Elle reçoit les informations? elle les comprend pas, mais oui. OK. Autre Elle est, réaction à in- part elle est, incompréhension? in- elle est interpellée. OK. Présente-nous à Elle elle. doute en fait, elle doute. OK. OK. Tu me laisses discuter avec elle? Oui, Laisse-moi avec Eliane. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tout cela? Pourquoi vous me montrez tout cela? Je vais juste te demander en premier lieu, s'il te plaît, de regarder qui je suis, regarder ma fréquence, m'identifier mes intentions. Fais-tu cela quand tu reçois des visiteurs, si tu en reçois autres que Non, moi? non, Non? non. Je t'invite à le faire avec moi. Oui, je viens de le faire et tu es venu m'aider, mais pas pour ce que je pense. Tu es venu m'aider pour me libérer, retrouver mon pouvoir créateur. Et je l'ai. Mhm, mhm. Est-il à 100% dans son potentiel? Non, pas encore. Non. OK. Pourquoi doute? Bah, c'est quand même bizarre tout ce que tu vois, tout ce que tu me montres. Alors vérifie de par toi-même les informations. Regarde. Bah oui. Mhm. Ce qui veut dire que je ne suis pas libre. Je t'invite Ça ne me à... va pas. Ça ne te va pas? Parfait. Non. Alors enlève tout ça. Le bâton, les boucles d'oreilles, le joyau. Observe-toi aussi. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Les chaussures. Dis-moi. Ou bien me contrôler, me diriger. Hmm, En fait, je crois que je peux aller où je veux, mais non. OK. Tu Non, peux, il n'y a plus rien. tu peux me parler un peu de ce bâton? Pourquoi avais-tu décidé de gagner ce bâton? C'était le but de chaque expérimentation, d'avancer, d'en apprendre de plus en plus, d'être de plus en plus à l'écoute de ma partie physique, voilà, tout ça. Hmm, OK. Je t'invite à aller voir ton corps émotionnel. La partie physique, elle vit beaucoup de colère. Bah oui, là, je suis en colère. Je suis pas étonné. OK. Pour quelle raison tu es en colère? Bah, tout ce qu'on est en train de découvrir. OK. En colère après qui? Moi, après Hmm, eux, hmm. Regarde la colère.
ce que ça produit dans ton espace, pour ta partie physique, au niveau ésotérique, dans tes créations. Ah oui, je sais que ce n'est pas bon du tout. Enlève la colère. Ça C'est va? fait. Oui. OK. Tu veux me parler un peu de ton corps émotionnel puisque nous y sommes? Tu peux m'en faire une lecture? Eh bien, il n'est pas harmonieux. Il n'est pas dans des vibrations hautes comme il devrait l'être. Pour quelle raison? Bien, la première chose, c'est que de mon côté, ça ne va pas assez vite dans la matière. Hmm. Cet apprentissage est long, il y a des doutes, donc ça m'agace. Qu'est-ce qui te ralentit dans la matière, dis-moi? La partie physique, Qu'est-ce qu'elle fait pour te ralentir, selon ton point de perception? bah déjà, elle connaît pas grand chose. Par Elle rapport, s'intéresse, mais pas vraiment comme il le faudrait, comme je souhaiterais en tout cas. comment souhaiterais-tu? Mais maintenant, je comprends mieux. Donc, c'est comme si quelque part en elle, il y avait une résistance. OK, Et lorsque j'analyse, j'observe, cette résistance est en moi. Je ne l'avais jamais perçue. OK. Cherche l'origine de résistance. Des doutes, des incompréhensions, la colère. Hmm. Oui, c'est ça. OK. La toute première fois que résistance est arrivée, que s'est-il passé? Quelque chose en particulier? Dans les apprentissages, je vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on peut dire ça comme ça, fonctionnent pas. Alors que ça devrait se faire. Comme quoi? Ben, lorsque je suis à l'origine ou un moment que tu souhaites observer en particulier. L'origine, s'il te plaît. Mais déjà, tout d'abord, c'était sur le magnétisme. Hmm. Il y a des choses qui ne se font pas correctement alors que ça devrait se faire. Es-tu Donc, sur, es-tu sur la ligne temporelle actuelle quand tu observes? non, non, Non? non, non, non. OK. Donc, déjà, ça me met des doutes. Hmm. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça fonctionne pas, alors que c'est exactement la même chose ou le même cas, tu vois. Voilà, Regarde pourquoi ça ne fonctionne pas. Quelle est la cause? je n'avais jamais regardé comme ça. L'énergie est détournée. Pourquoi l'énergie est-elle détournée? Ça s'en va directement à un reptiloïde. Donne-moi plus d'informations. Ben, je vois que l'énergie qu'il y a est en grande partie détournée plutôt que d'être dans le magnétisme. Elle est détournée et elle se dirige vers ce reptilien. Qu'est-ce qui produit ce détournement?
À l'époque, c'était une cape. Je portais une cape. Alors, ce que tu m'expliques, c'est que la partie physique vivait des difficultés en lien avec ce que tu vivais, toi, dans la partie subliminale. C'est ça. Où est cette cape, elle est partie? Oh, oui, 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 je m'en suis débarrassé avec le temps. OK. 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 On continue sur ton corps émotionnel? Reviens sur ton corps émotionnel. Oui, Détache-toi complètement de toutes les expériences, oui, ces personnages, ces histoires, parce que ta partie physique les métabolise en ce moment. d'accord. Dis-moi, Mhm. Oui. que veux-tu savoir? Est-ce que c'est 100% harmonieux maintenant dans ton corps émotionnel? Ça s'harmonise, je fais le tri. Parfait. Prends le temps de bien moduler, bien harmoniser. Et je t'invite à y ajouter confiance. Si ça te plaît, si ça te Oui, convient, oui, OK. Souplesse, oui. OK. Quelle couleur est ton corps émotionnel en ce moment? Orange. OK. Maintenant, je t'invite à observer ton corps mental. Il commence à s'apaiser aussi. OK. Regarde les programmes qui s'y trouvent. Oui, OK. Observe. Sont-ils tous tes programmes? oui. OK. Regarde si c'est harmonieux. Le fait d'avoir aussi modifié mes émotions, il y a des choses qui changent dans mes programmes, donc c'est plutôt bien. Mhm. OK. Oui, ça me convient. OK. OK. Je n'avais pas conscience qu'on pouvait faire tout cela. Mhm. Maintenant, appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Utilise ta Oui, volonté. Appelle-les tous. ils sont tous là. OK. Il y en a combien? 4. Il y en a un qui dirige? Le dragon. OK. Quel est le nom de ce dragon? Hector. OK. Qu'est-ce qu'il te veut? Pourquoi a-t-il co-créé avec toi? Me posséder, Hmm? m'utiliser, le nourrir, me dévier de mes expérimentations. OK. Et toi, que voulais-tu? Quoi as-tu cédé ton pouvoir à ce dragon? Co-créé? Je ne savais pas que c'était un dragon. Oui, co-créé, bien sûr. Hmm? Mais je n'avais pas conscience de la véritable identité et des véritables intentions. Qu'est-ce que tu voulais exactement? Quelles étaient tes intentions avec cette co-création? À l'époque, je voulais avancer, je voulais
comprendre, je voulais expérimenter, Mhm. puis et de discuter, d'échanger, Mhm. de voir toutes les possibilités, voilà. OK. Que voulais-tu comprendre? Ce que je voulais comprendre à l'époque était le fonctionnement dans la matière, des énergies, OK. pouvoir aider. Tu as pourtant accès à toutes ces informations Aujourd'hui, sans... oui, mais pas à l'époque. Pourquoi tu ne les avais pas à l'époque? Accès à ces informations? Je dirais que je me suis limité. OK. Je comprends. Tout ça s'est disparu de ton corps mental? Oui, je modifie, je vois ce que tu veux dire. Je modifie. Tout à fait. OK. Dis-moi, regarde ta condition ésotérique, ouvre une fenêtre, vois au tout premier moment où tu as rencontré ce dragon, nous discutions de cette histoire. J'aimerais Oui, avoir plus de détails encore. d'accord. Quelle était ta condition ésotérique? J'étais libre. Oui. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu étais libre? Pas lié à personne dans mon espace et je suis en train d'observer si justement, comme on a fait tout à l'heure, si j'ai des liens. Mhm. Donc non. OK. Donc Que, c'est fais- pour ça que je te dis que je suis libre. que faisais-tu dans cette expérimentation? J'étais sur le point de m'incarner. OK, Je, tu n'étais pas encore je incarné. peaufinais, non, je peaufinais encore mes choix. OK. Donc, tu n'étais pas seul lorsque tu faisais tes choix d'incarnation. Là, si, je l'étais, mais c'est là qu'il est apparu en fait. OK. Observe. Pour quelle raison il s'est approché de toi? Comment t'a-t-il aperçu? Je dirais qu'il passait par là. Regarde plus profondément l'information, plus détaillée. Observe bien ce qui se passe au niveau ésotérique, énergétique. Lorsque j'observe sur le plan ésotérique, je vois une légère fuite chez moi au niveau de mon énergie, la tête. OK. Regarde plus précisément cette légère fuite. Donne-moi plus d'informations. Ah, c'est le doute. Le fait que je peaufine, fait que je réfléchisse beaucoup. Mhm. Et le doute de quoi? Des choix de l'incarnation, Pourquoi tu doutais des choix de ton incarnation? de, de faire en sorte que tout se passe bien, mais c'est compliqué. Donc, j'étudie, je mélange tout, je remets tout en place, je regarde cette solution, ah, mais il y a ça. Enfin, il y a des milliards de possibilités et du coup, ça m'embrouille. OK. OK. Regarde ce qui t'embrouille.
Bah, c'est ce que je te dis, là, le fait d'agir de la sorte. OK. Pourquoi il n'y avait pas clarté? Bah, l'expérimentation, l'incarnation, c'est pas toujours simple, hein. Il y a tellement de facteurs, il y a tellement de densité, de difficultés. Mhm. OK. Est-ce toujours en toi, ton corps mental, Moins prononcé, oui, mais beaucoup moins prononcé. qu'il y a toujours des difficultés? L'incarnation, Oui, c'est pas simple. oui. OK. Regarde. Fais une futurisation avec ce programme, ce que ça produit, si ça te convient. Bah, je dirais qu'avec le temps, c'est quelque chose que je maîtrise. Mhm, Donc ça disparaît au fur et à mesure. mhm. OK. Et ça te convient que ça soit pas dans l'immédiat? Ben, oui, Regarde ce que ça produit à tes parties physiques, ce qu'elles expérimentent par rapport à ce programme. Est-ce que ça leur convient? elles en ont pas conscience vraiment. Qu'est-ce que ça produit? Des réflexions, des moments de doute. Donc, le doute est toujours présent. Oui, effectivement, je vais modifier. Tu me laisses discuter avec Nathalie? Oui, Laisse-moi avec Nathalie. Nathalie, oui. inspire, expire. Un bon coup. On va aller sur la partie physique dans cet espace-temps. Oui. On va un moment où Eliane fait un tirage d'oracle. Maintenant, dis-moi ce que tu perçois. Il y a sa partie subliminale, donc toujours avec le bâton, enfin voilà, hein, comme elle était. Et il y a un reptiloïde à côté, OK. mais qui n'est pas sous forme de reptiloïde, hein. Sous quelle forme? Un peu comme un sage. OK. Que fait-il? Eh bien, à tour de rôle, il donne des informations. Capte-t-elle ces informations? Oui. OK. En fait, au moment où le, la parole de la partie physique s'active quand c'est le reptiloïde qui lui donne des infos, Mhm. euh, il y a une connexion, je vois la base de la nuque à gauche. OK. OK. Reviens dans le ici maintenant avec la partie subliminale. Oui. OK. Est-ce que la partie subliminale, tu vois des mouvements depuis... Bah, c'est-à-dire, le fait d'avoir été vérifié ça, ça lui fait comprendre encore plus de choses. OK. Que faisait-elle la partie subliminale lorsque le reptiloïde interagissait avec la partie physique? Demande-lui. Bah, pour elle, c'était normal. Elle le percevait comment? Plus comme un jeu.
le fait que chaque être avait sa propre perception des choses, Et sous sa quelle propre, forme? le fait de raconter avec ses mots à soi. Mhm. Et sous quelle forme? Je n'ai pas compris ta question, Sous sous quelle quelle forme? forme la partie subliminale voyait le reptiloïde? Sous la forme d'un sage, pardon. OK. Tu me laisses... non, avant. Va au moment, le tout premier moment où elle a entré en co-création avec haute fréquence. La, Maintenant, la partie physique, hein. subliminale. Ah, pardon. Désolée. Bah, je la revois dans le lieu où elle est, lorsqu'elle est en train de réfléchir à toutes les possibilités de son incarnation, où il y a le doute, où il y a ce filet-là d'énergie qui part du haut de son crâne. C'est Mhm, plus ou moins mauve, rose. mhm, Et donc ça part, si tu veux, un peu après en filament. mhm. Et c'est là qu'il apparaît, en fait. OK. Mais sous forme de sage. Et Est-elle là, libre? c'est le dragon qui est sous forme de sage. OK. Est-elle libre? Regarde sa condition ésotérique. Oui, elle est libre. OK. En fait, ce que je perçois, c'est que tu as donc cette, cette perte d'énergie, on va l'appeler comme ça, cette perte d'énergie qui commence à se diffuser en filament. Mhm, Là, lui, il arrive et il se connecte à ça et il capte toutes les informations. C'est comme s'il se connectait déjà, comme si le lien était déjà là, OK. avant qu'il ne se présente. OK. Regarde comment le lien s'est créé exactement. La partie subliminale n'a pas eu conscience. Est-ce que tu m'expliques? Non, trop concentré, trop concentré. Ouais, trop concentré, donc elle s'en OK. aperçoit pas en fait. Oui. OK. Dans le ici maintenant avec la partie subliminale. Oui, Laisse-moi avec Eliane. c'est très intéressant d'observer tout cela. Mhm. Ça me donne beaucoup de réponses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Effectivement, très intéressant. Quelle réponse as-tu? Dis-moi. Eh bien, que je ne faisais pas attention à mon état général, c'est-à-dire que j'étais concentré sur quelque chose et j'en oubliais, entre guillemets, mon corps, mes émotions, tout ce qui peut en dégager, tu vois, tout cela. Mhm. Et du coup, ça crée ben, des pertes. Mhm. Cette perte, c'est mon fluide, c'est mon essence, c'est mon énergie. Mhm. Et du coup, je donne accès, sans le savoir, sans le vouloir, à cet être qui vient comme s'il renifle et qu'il comprend ce qu'il se passe. Mhm. Je vois que cette connexion se fait là. Il se frotte les mains d'ailleurs maintenant quand j'observe la situation sous cet angle-là, je le vois quand il se connecte à mon énergie, qu'il se frotte les mains. Il a un sourire et il Mhm. change d'apparence. C'est là qu'il devient mage. OK. Il s'est connecté en fait à moi, donc il sait ce dont j'ai besoin. OK. Avant de faire le travail final, j'ai une question à te poser. Dis-moi.
Les désincarnés qui sont liés à toi. Je ne comprends pas quels désincarnés qui sont Nous liés à avons moi. observé des désincarnés. Ça Je ne vais, me vé- parle pas. je À vais quel endroit? je vais vérifier avec Nathalie. Oui, Laisse-moi avec Nathalie. oui, Je vais m'assurer d'avoir bien compris lorsque nous sommes allés au tout début voir les entités qu'elle voyait le soir sur la partie physique. oui. Était-ce des désincarnés? Non, c'était des reptiloïdes qui prenaient l'apparence. D'humains. Tout à fait. OK, parfait. Merci. On revient dans le ici maintenant avec la partie subliminale. Oui, Laisse-moi avec Eliane. oui, c'est pour ça, effectivement. Oui, je laisse Je ne simplement. comprenais pas. Oui, et moi aussi, j'ai eu besoin de clarifier cette situation. Mais c'est très bien. C'est très très bien parce que je m'aperçois qu'en fait, il faut vraiment vérifier. C'est vraiment très important. Car Oui, si j'avais agi comme ça de la sorte, je ne n'aurais pas fait autant de chichi, de blabla pour m'incarner en fait. mhm. Parce que ça rend les choses quand même beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides. Oui, je comprends ce que tu m'expliques. Tant mieux. Oui. Et OK. tu vois, cela, je ne l'avais jamais perçu comme cela. Jamais. OK. Je t'invite à ouvrir une fenêtre, aller dans l'observation de ce point d'origine où tu as cédé ton pouvoir lorsque tu Oui, t'incarnes. oui. Tu veux Eh toujours bien, il me une possède en co-création fait. avec cet Non, être? bien sûr que non. Non, OK. non, non. OK. Je t'invite à faire modification par rapport la première des choses qui a permis à cette être de t'approcher. Peut-être tu pourrais y apporter présence, clarté, Oui, oui. ce qui te convient, ainsi qu'apporter le changement pour que tu ne te fasses jamais interférer, tu ne co-crées pas. Je mets la confiance. OK. Et reviens dans le ici et maintenant avec ces nouveaux paramètres, cette présence, cette confiance, cette clarté. Dis-moi ce qui se passe dans tes Je me pensées. sens encore plus grandi, plus calme, plus posé. Cette compréhension, Mhm. Dis-moi, c'est incroyable. tu as visité ton corps sexuel? Tu peux m'en dire un peu ce qu'il y en est? Il est très beau, très stable, très fier, Hmm, OK. mais juste ce qu'il faut. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que tout est à sa juste valeur, à sa place, ni plus ni moins. Mhm.
Je t'invite à te rapprocher de ta partie physique. Oui, Elle a des douleurs articulaires. ça va partir. C'est pas quelque chose que je vois qui va rester dans le temps. Mhm. C'est aussi le corps va lui aussi comprendre ses mouvements énergétiques Mm. et il n'y a pas de résistance puisqu'il y a cette connaissance qui est là. C'est Ah, juste que les choses vont se mettre en place. OK. Ta partie physique aussi, elle a un diabète de type 2. Regarde. Oui, Y a-t-il une cause je, ésotérique? oui, mais comment je vais te dire, ce n'est pas une cause ésotérique due à cette incarnation. C'est une cause ésotérique qui est liée à une autre incarnation. Je vois que c'est dans mes gènes. Mm. Je vais pouvoir aider le corps à se stabiliser. Je vais l'aider. Oui, je vais l'aider. OK. Fais une futurisation sur ta partie physique par rapport à tout ce que nous venons de faire. Reste-t-il quoi que ce soit dans l'énergie? Non, mais il y a de la bonne énergie maintenant. Hmm. Ça me plaît. C'est harmonieux, ça circule bien. Est-ce que C'est c'est clair, c'est stable? fluide. C'est Oui, c'est stable à long stable. terme? À long terme? Oui. OK. Et tu veux me parler de ces facultés? Que veux-tu savoir? Ben, ça semblait important premièrement pour toi. Laisse encore? Oui, ce sont des choses qui font partie de moi et c'est ce que nous sommes. C'est ce que Mhm. nous sommes, OK. des êtres magnifiques et créateurs. OK. Donc oui, OK. Fais une futurisation sur toi dans l'éther. que veux-tu savoir? Est-ce que c'est stable? Est-ce que tout te convient? Oui, Est-ce oui, expansif? oui, tout à fait. OK. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour toi aujourd'hui? Non, je te remercie. C'était plus qu'intéressant. Je me sens à ma place, là où je dois être. Parfait. Moi, je te souhaite des belles créations. Merci. Je te laisse. Laisse-moi avec Nathalie. Oui. Bien déconnecter, Nathalie. Avant d'ouvrir les yeux, déconnecte complètement de tout et de tous. C'est bon. OK. Tes bras, tes jambes, tout est là? Tout est là, tout est à moi. OK. Parfait. Eliane, je vous invite à remettre le micro. Oui. Comment allez-vous? Comment avez-vous vécu votre session? Bien, bien, bien. Il y avait du monde. Mais ce que je me demandais, c'est pourquoi tu n'as pas parlé à Hector? Bah, c'était pas nécessairement, c'est pas une nécessité de parler avec les entités. En fait, on avait OK. les informations qu'on voulait. On savait pourquoi ils étaient là, le plus important.
Mhm. OK. En En fin plus, de les trois quarts compte, du temps, ils c'est... mentent. Mhm. Ah oui. Euh, mais ça veut dire que je pouvais rien faire non plus. Je veux dire, c'est avant l'incarnation. Fait que, Qu'est-ce que vous voulez dire? oui. Vous pouviez rien faire, c'était avant l'incarnation? Ou c'est ça, j'ai été comme prisonnière. Ben, vous étiez en co-création dans l'illusion, en fait. Vous aviez encore, on perd jamais notre pouvoir créateur, sauf qu'on devient, on est en co-création avec une autre fréquence, qui sont ces entités-là. Donc, Mais dans l'illusion. encore dans le doute, ça va venir avec le temps, mais là, il y a encore du doute. Euh, Qu'est-ce qui vous fait douter? Dites-moi. ben, l'illusion, moi, j'adore tirer les cartes, là. Ben, si vous faites Ben, appel à personne à l'extérieur de vous, c'est ça, juste les tirer sans rien demander à ce moment-là, c'est ben correct. oui. Si, Exactement. si la porte elle reste fermée, ça demeure un jeu. Il n'y a pas d'une entité dans la carte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, ouais, OK, C'est vous, en fait, ça. C'est votre potentiel. Donc, faites-le, mais faites-vous confiance à vous. C'est vous, c'est de l'intuition. Dès que vous êtes dans l'intuition, c'est vous. Ça vient de vous. OK. Aussi simple que ça. Mhm. Dans tous les Ouais, domaines, dès que c'est l'intuition, c'est vous. OK. Ouf, ouf. Il va falloir que je le réécoute vraiment pour... Est-ce que vous avez une question? C'est le temps de me poser la question. C'est quelque chose d'important pour vous en ce moment? Puis mon isolement depuis 15 ans, il y avait à ce moment-là, c'est vraiment tout ce qu'il y avait autour de moi qui faisait que je n'allais pas Ben, pas en bien fait, ça. nous ne sommes pas allés voir exactement. Je ne peux pas vous Ouais, répondre isolement. Y a-t-il une cause ésotérique? Je ne suis pas allée voir avec Nathalie. Donc, je ne peux pas OK. répondre dans l'absolu ou dans la certitude par rapport à ça. Ça va être des peut-être que. Faut vraiment être OK. dans le monde subliminal, en état modifié de conscience, aller vérifier pour donner une réponse sûre par rapport à ces questions-là. Mais si Ah, vous, vous n'avez plus envie d'être seul, Eliane, si vous, vous n'avez plus envie d'être seul, ouais. eh ben demain, vous ne le serez plus. C'est ça que vous devez comprendre. OK. Moi, je vais Puis, vous le... C'est vous qui choisissez tout. Moi, j'ai OK. j'ai vécu beaucoup d'isolement, de solitude avant ma HRE, mais c'était vraiment un thème très, très... C'était vraiment, je vous dis, j'étais en souffrance totale tellement j'étais dans l'isolement. Et ben, j'ai, comme Nathalie dit, j'ai décidé que c'était terminé. J'ai décidé que OK. c'était terminé. Et puisque je suis dans ma création en ce moment, ben, je le crée. Et ça se OK. fait. Mais c'est ça, Je prends action, par exemple. ouais, c'est ça, c'est parce J'ai eu que ma partie subliminale m'ouvre des potentiels, mais moi, ma partie physique, j'ai la responsabilité de prendre action et de faire ce qu'il faut aussi de mon côté. Mais je suis dans ma création. c'est ça, c'est comme si je voulais, mais que c'est ça, il y avait de la peur puis du doute, donc je le faisais pas. OK. Je viens de comprendre, c'est beau. Ouf. Mais c'est du travail tout le temps. Ben, en fait, c'est une métabolisation. Ce sont des nouveaux paramètres qui se mettent en place pour vous dans la matière. Donc, vous, en tant que partie physique, c'est ça, c'est d'avoir le moins de résistance possible, de Aïe, vous aïe. laisser, de vous laisser être dans le lâcher-prise aussi. Et Ouais. on a ce qu'on a à faire aussi, nous, en tant que partie physique. La partie subliminale fait ce qu'elle fait. Elle est dans l'éther, dans le monde subliminal. Nous, on est ici, on fait ce qu'on a à faire aussi ici. Alors, être à l'écoute de nos vieux schémas, de nos vieux patterns. Je ne vais pas faire de la thérapie avec vous, c'est pas ça l'hypnose Non, non. régressive ésotérique, mais juste prendre conscience qu'on a aussi, nous, des choses à conscientiser et à faire dans la matérialité. Mhm. Moi, ben déjà, je pense qu'en faisant la session, ça m'amène à ça.
Ben, C'est ça m'a amené à les ça, moi premiers aussi. fois. Ben oui, C'est le but. C'est c'est le le but, en but. fait. C'est le but. C'est exactement ça, c'est le but. Ouais. Ah, ouais. Dites-moi, Eliane, est-ce que vous me permettez de mettre votre session sur ma plateforme YouTube? Si oui, désirez-vous être flouté ou anonyme? Non, non, moi, je veux être authentique, donc je me cache pas. OK, donc vous acceptez d'être sur la plateforme? Oui, Merci beaucoup. C'est Merci. super apprécié. merci, mesdames. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Vous aussi, bye. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.